Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu ma tête, s'il vous plaît, j'ai essayé de faire un ravalement, comme les gens disent, hein, parce que je me suis levé ce matin, ça, il y a des gens, vous levez, vous êtes en mode Mais moi, c'était moi aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de faire un genre pour être un peu vivante hein, sur la vidéo. Il y a 2-3 jours, j'ai fait un live et l'un des sujets, c'était comment savoir si la personne, elle veut uniquement du sexe ou elle veut du sérieux. Et du coup, je vais répondre à cette question. Donc, il faut savoir que ma réponse, c'est pas la réponse officielle. Hein. Ça dépend de ton point de vue, de comment tu vois les relations, comment tu vois la vie aussi. Donc, voilà. Mais moi, je vais donner par rapport à mon point de vue et mon expérience. Je vais prendre des exemples, c'est plus facile. Hein. À l'époque, hein, parce que vous savez déjà, je suis la maîtresse des hommes et des femmes. J'ai eu pas mal d'aventures, etc. Moi, les hommes, je les connais. Donc, il y avait un gars, un beau petit coco. On s'est rencontrés par rapport à des amis. Simplement. En fait, on se voyait plusieurs fois. Et je me disais, il me plaît, lui. Hein. Il me plaît. Il avait l'air d'un gars quand même mystérieux. Je me disais, bon. Et une fois, on a discuté. On a vraiment bien discuté. Le mec, il m'a dit clairement que lui, il cherchait pas à se poser, que lui, voilà, il veut juste des aventures parce qu'il n'est pas prêt à se poser, etc. Et qu'il préfère être cash avec les meufs quand il les rencontre parce que voilà, au moins, il n'y a personne qui se nourrit d'espoir. Lui, il est cash. Lui, il cherche vraiment qu'à s'amuser parce qu'il n'a pas de place pour une relation dans sa vie. Moi, il me dit ça. Je dis, bon, moi, à l'époque, ça ne me dérangeait pas. J'ai dit, bah alors là, moi, c'est ce que je recherche, tu vois, je cherche quelqu'un qui ne va pas m'embêter. On se fait plaisir, tout simplement, et voilà, quoi. Donc, on s'est mis d'accord sur ça. On fréquentait le même groupe d'amis. Parfois, hein, c'était pas tout le temps. Hein. Voilà, il avait son groupe d'amis, c'est juste qu'il y avait des amis en commun qui faisaient qu'il était là parfois. Mais il n'était pas tout le temps là. Donc, je n'étais pas souvent amené à le voir, quoi. On a commencé à se voir pour ça. Tout allait bien, machin, caca, et tout. Franchement, le gars... Ah, c'était quelqu'un, hein, le gars. Ah ouais, c'était quelqu'un, tu vois, le machin comme ça. Tu vois, le beau gars, tu vois, tracé, machin, le dos est élancé comme ça. Et puis, tu vois, il y a le petit V apparent là, comme ça, quand le gars est torse nu. Wouh! J'ai chaud, je parlais de ça, j'ai chaud déjà, j'ai chaud. Donc, tu vois, c'est le gars, quoi. Franchement, c'était super. J'ai appris pas mal de choses avec lui d'ailleurs parce que maman, le gars avait de l'expérience, oui. Le gars avait de l'expérience. C'était Harvard. C'était Harvard du machin. Ah là là. Quel coco. Ah là là. Tout allait bien. Et il y a eu un moment, une période où il a commencé à m'envoyer plus de messages que d'habitude. Parce que en général, c'était... Salut, j'espère que tu vas bien et tout. Tu fais quoi aujourd'hui? Quand il m'a demandé tu fais quoi aujourd'hui, je savais c'était pourquoi. Ouais, voilà. Je disais, ben, je suis dispo, je suis pas dispo. Et voilà, c'est comme ça. Moi, ça m'allait, lui, ça allait. Voilà. Et il y a eu un moment où il a commencé à m'envoyer plus de messages que prévu. En mode salut. Mais tu vois, à 8h du matin, tu vois, je regarde mon téléphone. La première fois que c'est arrivé, je regarde mon téléphone. Je dis, il est malade, lui, à 8h du matin. Il dit, faut pas devenir non plus parano, hein. Tout de suite, je réponds, je dis, désolé, là, je vais au taf, donc si tu veux, ce soir. Et tu me dis, non, je t'appelle pas pour ça, c'est juste pour prendre de tes nouvelles, Jésus. Mes nouvelles. On continue à discuter. Tu vois qu'il prenait de plus en plus de mes nouvelles. Parfois, on restait discuter tard sur des trucs qu'on n'avait jamais eu l'habitude de discuter parce que quand on se voyait vraiment, on discutait rapidement, tu vois, rapidement, mais voilà, on n'était pas là pour discuter, hein, pour faire la causette non plus, on n'était pas à la bibliothèque, hein, on n'était pas dans un séminaire, voilà, ou dans une conférence, non, on était là pour quelque chose, quoi. Donc il continue à m'envoyer des messages, je trouvais ça bizarre. Et une fois, il m'a dit, en fait, on avait parlé d'un film. On avait parlé d'un film et il me dit, ouais, ça te dit pas qu'on aille voir le film et tout, et moi... Je n'étais pas sûr ça, enfin, déjà j'aime pas trop le cinéma, mais en plus aller au cinéma avec lui, voilà, flemme. Donc j'ai dit, bof, enfin voilà. Et il me dit, quoi, enfin t'as pas l'air chaude et tout, et puis tu vois, je lui ai dit clairement, j'ai dit, tu sais, on s'est mis d'accord sur quelque chose, c'est un peu chelou qu'on aille au cinéma, qu'on nous voit ensemble, pour toi, etc. Et puis il me dit, ben écoute, je suis célibataire, t'es célibataire, je vois pas le problème dans ça. Je dis, bon, c'est vrai. Je dis, en même temps, c'est vrai. Je dis, bon, et puis je fais rien. Et puis voilà, je vais au cinéma, quoi. Voilà, j'ai dit, bon, vas-y. Le gars me dit, ouais, il passe me récupérer. Tout ça, je trouve l'ambiance chelou. Tu vois, je dis, bon, voilà, j'y vais. On va au cinéma et tout. Pendant le
film, le gars, subtilement, met sa main sur ma main. Tu vois, dans la salle. Tu vois, j'ai trouvé ça... Sur le moment, tu sais, il m'a volé. J'ai dit, oh. Puis il me dit, quoi, je te fais déjà de l'effet? J'ai dit, non, non, pas du tout. C'est juste que je m'attendais pas à voir ta main. Enfin, j'ai même pas pensé à ça dans la salle de cinéma, quoi. Tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Je fais quoi? Le cinéma passe et je vois que le gars continue à avoir des attentions particulières avec moi. Tu vois, déjà au niveau de ce qu'on faisait, pour qu'on se voyait, des galipettes qu'on faisait, voilà. C'était plus pareil, tu vois, il y avait des sentiments, tu vois, il y avait des sentiments quand il faisait ça. Je sentais, tu vois, il prenait plus soin de moi. C'est pas qu'il prenait pas soin de moi avant, c'est que là, tu vois, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était bizarre. Tu vois, c'était, voilà, comme si au final j'étais sa go, alors que non, pas sa go en fait. Et mais je dis non, je lui dis pas. Et à un moment, j'ai dit non, c'est pas possible et tout, tu prends de mes nouvelles tout le temps. Limite, je suis la dernière personne à qui tu parles avant de t'endormir. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé de lui dire un jour, je lui ai dit, excuse-moi, on peut discuter? Il me dit, oui, tout à fait. J'ai dit, en fait, je comprends pas ce qui se passe. Parce que tu as des attitudes un peu qui montrent que, comme un couple, alors que tu n'avais pas ces attitudes-là au début. Tu vois, on discutait tranquille, mais déjà le cinéma, je trouvais ça chelou. Tu m'envoies des messages tous les matins maintenant, tous les soirs avant d'aller dormir. Tu m'envoies des photos pour savoir pour me montrer ce que tu fais. Enfin, c'est pas dans mon habitude, quoi. Voilà. Il me dit, ah ben ça tombe bien que tu en parles. Je sais pas, j'ai senti un bon feeling avec nous et pour la première fois, je me suis dit, pourquoi pas? Et surtout, la fois où tu m'as dit, en fait, il faut savoir qu'il y a une fois où il m'a dit, tu faisais quoi et tout, avant le cinéma. Tu faisais quoi? J'ai dit, ben là, je dois avoir un mec, tout à l'heure, on doit aller manger, voilà. Et tu vois, quand je lui ai dit ça, il m'a dit que ça lui a fait quelque chose quand je lui ai dit ça. Donc, à ce moment-là, il s'est dit, si ça lui a fait quelque chose, et s'il a envie, ça veut dire qu'il doit essayer d'entreprendre quelque chose. Donc, il me dit ça, il m'a dit, c'est là que je me suis dit que, voilà, faut que je tente, quoi. Parce que, je sais pas, il y a un bon feeling et tout, et pour la première fois, je sais pas, c'est bizarre à expliquer. Mais je me sens bien quand je suis avec toi. Ben, quand il m'a dit ça, mon ego, là... Mon ego, il était là, comme ça. Mais en fait, moi, on n'était pas sur la même longueur d'onde parce que moi, je m'étais mis d'accord sur quelque chose. En fait, on s'était mis d'accord sur quelque chose. Moi, ça m'intéressait pas, quoi. Voilà. J'ai dit, ah, ok. Tu vois, tout de suite, ça m'a refroidi. Il m'a dit, ah, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Moi, tu vois, j'ai été honnête. Je lui ai dit, écoute, franchement, on passe de super bons moments, on rigole bien, etc. Mais en fait, moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Tu vois, je vais être honnête avec toi. Moi j'étais là pour quelque chose, enfin j'ai accepté parce qu'on s'était mis d'accord sur ça et j'ai surtout accepté parce que tu avais l'air très clair de base, tu vois, tu m'as dit qu'il n'y a pas de place pour une relation dans ta vie, etc., etc. Donc voilà, il m'a dit, ouais, mais moi je pensais que tu étais un peu réceptive parce que tu as accepté le ciné, tu échangeais quand même avec moi, etc. Et moi, tu vois, c'est là que j'ai vu où j'ai fait l'erreur. Tu vois, j'aurais dû arrêter tout de suite. Je lui ai dit, oui, j'ai accepté le cinéma, je réponds à tes messages et tout, on parle bien. Parce que pour moi, c'est censé être clair, parce que tu as tellement été clair au début. Donc je me suis dit, bon, enfin, voilà, en même temps, c'est vrai, j'ai pas d'engagement, t'as pas d'engagement, il y a quoi d'aller au cinéma, quoi? Si nous deux, c'est clair dans notre tête, alors que c'était pas clair dans dans ta tête, c'était plus clair. Là, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Puis bon, le gars a dit, bon, ben, préfère alors qu'on arrête et tout. Et puis je lui ai dit, oui, je pense que c'est une bonne idée. Au final, voilà ce qui se passe. Et je veux pas te faire souffrir et en même temps, je peux pas te donner ce que tu veux. Donc, je veux pas te faire attendre non plus. La relation qu'on avait, elle me convenait parfaitement. Ça, c'était une situation à laquelle je m'y attendais vraiment pas. Parce qu'on s'était mis d'accord sur quelque chose du jour au deux, mais quand on a un machin, débat comme ça avec des sentiments sur moi, je comprends pas. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas dit ça là. Je vois des sentiments apparaître, toquer à ma porte. Et tu dis, non, 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 non. Moi, je suis pas là pour ça. Mais moi, j'ai préféré jouer la carte de l'honnêteté et lui en parler tout de suite. Alors qu'il y a des gens, non, tu vois, ils se disent, voilà, on s'est mis d'accord sur quelque chose, j'ai pas à revenir dessus. Nous sommes grands. En gros, c'est à chacun de se protéger et on continue. Et parfois, quand les gens décident de déclarer leur flamme ou d'en parler, ben, il est déjà trop tard, quoi. Ils sont déjà dans la merde, foutus, etc. Et moi, encore, il était encore tôt. Même si le gars m'a fait quand même passer pour quelqu'un qui jouait, etc. Alors que pas du tout. Juste parce que j'ai accepté un ciné et que je répondais à ses messages. Alors que, enfin bref, tu sais, il y a des gens, c'est des gens comme ça. Quand tu vois les sentiments sont engagés, ils savent plus réfléchir. Et il y a eu un deuxième cas. Deuxième cas, le mec
Alors il me dit oui, qu'il recherche du sérieux et tout. C'était une période où j'avais fini voilà, j'avais plus envie de m'amuser. Et je me dis, vas-y, moi aussi, je cherche du sérieux et tout. Donc tant mieux. Je suis pas là pour rigoler, je suis pas là pour jouer, j'ai passé mon temps, etc., etc. Voilà, je mets tout au clair, quoi. Le gars me dit, ah ben voilà, ça me fait plaisir. J'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, etc., etc. Voilà. Je dis, ok, super. Donc, on commence à se voir. Au début, c'était chez moi. Après, c'était chez lui. OK. Donc, bien sûr, quand j'ai été chez lui, inspection quand même. Tu sais, on ne perd jamais le nom. Je regarde s'il y a des choses qui ne doivent pas lui appartenir qui sont là, etc. Non, tout nickel. Bon, ben voilà, il doit être honnête, carré. Donc, on se voit. Je vous ai dit, je vais chez lui, il vient chez moi. Mais les mois passent et je me suis rendu compte qu'on n'a jamais fait de sortie en public. Pas même aller au drive, hein, pour que la meuf du drive nous voit. On n'a jamais fait ça, tu vois. C'était soit chez lui, soit chez moi. C'est tout, aller au cinéma, dans un resto. Rien du tout. Et je ne connaissais personne de son entourage. J'entendais des noms par-ci, par-là, mais je ne sais même pas c'était qui. Genre, je croise ces gens-là dans la rue. Je sais même pas, je sais pas, hein, c'est qui. Je sais pas du tout. Donc moi, je dis, non, tu n'as pas d'amis. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà, il me dit, ah, c'est encore trop tôt et tout, je veux pas trop te présenter, je préfère être sûr qu'on avance un peu pour voir. Je dis, bon, ok, en soi, il a raison, tu vois, alors que de mon côté, tu vois, mes copines savaient c'était qui. Mais bon, c'est sa vision de voir les choses, je respecte. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Tu vas pas présenter quelqu'un, et puis au final, t'es plus avec la personne. Voilà, ok. Mais les mois passent, et toujours rien. Je vois, quand je vous disais, je connaissais personne. Je connaissais vraiment personne. En gros, demain, le gars a disparu. Je sais même pas qui appeler parce que je connais personne de son entourage. Et là, ça a commencé, les mois passent, toujours rien. Je me dis quand même, là, on est quand même bien. Je dis, là, il y a un truc. Je décide de mener une enquête. J'essaye de m'imposer, tu vois, pour voir quelle est sa réaction. Il me dit, oui, ce soir, je vais avec des amis. Je dis, bah, je peux venir? Il me dit, ah non, c'est un truc entre potes, il n'y aura que des gars et tout, la prochaine fois. Tu vois, c'était souvent comme ça, la prochaine fois, une prochaine fois qui n'est pas fini. Et puis, au final, j'ai jamais rien fait en dehors. Mais même aller au cinéma, aller au restaurant, des trucs que nous deux, c'était pas possible. Il y avait toujours un empêchement. Je me suis dit, Et par contre, quand c'était pour venir démonter toute ma race chez moi, là, par contre, il arrive et tout, j'arrive. Là, je me suis dit, non, c'est bizarre. Pour aller au cinéma, t'es jamais disponible, mais pour ça, par contre, alors là, t'es dispo et tu arrives en 5 minutes, t'es déjà en bas de chez moi. Arrête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une bonne copine à moi, Sindouche, d'ailleurs, je pense que vous la connaissez. Elle a une copine. Et moi, j'avais déjà raconté l'histoire à Sindouche et tout, que je voyais un gars et tout, c'était officiel. Enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est officiel. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Sindouche parlait avec la fille. Donc, la fille lui dit oui, qu'elle est en train de voir un gars en ce moment, trop choupinou, etc. Le gars, il veut du sérieux, qui va bientôt mettre fin à sa relation avec son ex. Donc, la fille, elle est contente. Dans la description que la fille fait du gars, Sindouche fait tilt, tu vois, dans sa tête, elle se dit, mais attends, t'as une photo du gars? Comment tu me le décris? Il a l'air mignon, tu vois, Sindouche, très, très, très maligne. C'est pour ça que j'adore cette fille-là, très maligne. Et la fille dit, ah ouais. D'ailleurs, on a fait une photo, donc elle montre la photo, il est juste fait selfie, il était fait petit selfie, mon fille. Voilà, donc elle montre et bam, elle voit la tête du gars. Donc, bien sûr, Sindouche m'appelle, il comprend ça, il dit, Tania, j'ai un truc à te dire, gars que tu vois. Je dis, appelle-moi ta copine. J'ai appelé la fille, j'ai dit, ah bon, mais excuse-moi, donc apparemment, tu es bientôt en couple avec lui. Vous voyez, il va quitter son ex. Si tu as montré à quoi ressemble son ex, elle me dit, non, pas du tout. Je suis censé être en couple avec lui. Et visiblement, toi aussi, bientôt, tu seras en couple. Donc, enfin, voilà. Aux dernières nouvelles, un couple, enfin, il y a un seul poste, hein, tu vois, il n'y a pas 40 000 postes. Donc, je pense qu'il y a mon contrat prend fin, je suis sans doute pas au courant. Et que, voilà, ou peut-être qu'il a jamais commencé, tout simplement. Donc, elle me dit, ah, franchement, je suis désolée. J'ai dit, écoute, tu veux qu'on fasse un truc, on va le tenir, on va lui tendre un piège, ça te dit? Et elle me dit, ok, vas-y, chaud. Donc, moi, je lui dis, bah, de venir chez moi. Ce soir, je vous ai préparé une soirée et tout. Mais tu sais, les soirées, comme il a l'habitude d'aimer, quoi. Les soirées bien high level, quoi, tu vois. Donc, bien sûr, je me mets en tenue parce qu'il faut. Tu vois, moi, j'adore les petits rôles comme ça. Donc, je me mets en tenue et tout, porte-jarre. Tellement chambaudier et tout, je dis à la fille de faire de même. Et donc, du coup, il rentre, tu vois, il me dit, ah ouais, tu t'es mis au max et tout. Je dis, pour toi, toujours, bébé, toujours. Donc, du coup, je lui dis, assieds-toi sur le canapé. Je lui dis, je vais nous prendre 2 coupes de champagne. Et donc, du coup, quand j'arrive dans la cuisine, il y a la fille en question. Je lui dis à elle d'emmener les coupes de champagne. Donc, elle emmène les coupes de champagne. Quand le gars
Voilà, fille. Mon Dieu, si je pouvais vous filmer sa tête, Bouga, le gars anéanti. S'il pouvait se décomposer, disparaître là, sur le moment, il aurait disparu. Après moi, bien sûr, j'arrive, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de la compagnie? Je sais pas, je pensais que t'aimais t'amuser, enfin, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait le même poste. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de l'inviter. Tu trouves pas? Ah, c'est quoi cette mascarade? Et puis le gars, non, mais faut me dire, hein, le gars, il veut s'énerver. Ah, mais vous me prenez pour un con, etc. À quoi vous jouez, etc. C'est quoi ces attitudes de gamin? C'est quoi ces attitudes de gamin, bitch, pardon? C'est quoi ces attitudes de gamin de quoi? D'accord? C'est toi qui joues, toi qui fais tes bêtises. Et puis après, c'est quoi ces attitudes de gamin? Mon gars, tu vas t'asseoir là et tu vas écouter ce qu'on va te dire. D'accord? Au début, j'avais envie de l'allumer, d'enterrer le gars vivant là. Mais après, tu vois, je me suis calmé et tout parce que je voulais comprendre pourquoi il avait dit ça. Et en fait, il m'a dit qu'il est passé par cette case-là parce que j'avais dit que je cherchais du sérieux. En fait, il me voulait vraiment. Tu vois, comme il me voulait vraiment, il a dit, vas-y, il dit ça. Le mec avait l'habitude de jouer, tu vois. En fait, quand je dis aucune valeur, c'est pas vraiment aucune valeur, mais le mec, pour arriver à ses fins, il était prêt à tout. Donc voilà, donc si demain, tu as dit que tu veux habiter en Afghanistan, ben tu vois, le mec, il est capable de te dire, oui, moi aussi, je veux habiter en Afghanistan pour que vous ayez les mêmes centres d'intérêt, tu vois, la même envie, tout ça pour t'avoir. Et quand tu vois, il a eu ce qu'il voulait, ben voilà. Et moi, je comprenais mieux du coup, parce qu'en fait, moi, je pensais que j'étais en couple. Mais non, en fait, mon contrat n'avait jamais commencé. Tu vois, même pas, enfin, il n'était même pas édité. Il n'y avait même pas mon nom dans les fichiers, tu vois. J'étais juste quelqu'un qu'on voyait comme ça pour s'amuser. J'étais un parc. Pour ça, je dis, il faut faire attention. Tout est dans l'analyse, en fait. Tout est dans l'analyse. Tu vois, ne pas hésiter à comme je vous ai dit, à se protéger. Quand tu vois, tu es dans une relation qui est que à des fins, voilà quoi, à des fins galipettes, on va dire ça. Tu te protèges parce que demain, en fait, tu es sur un siège éjectable. Parce que si tu ne te protèges pas, les gens aiment dire, hein, comme je vous ai dit, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des bêtes. Mais demain, il se passe quelque chose, eh ben, c'est toi. Tu es pris dans ça. Tu vois, c'est toi, tu vas gérer tes affaires tout seul. Tu vois, on va pas être là pour t'aider. Protège-toi à ce niveau-là. Et dans l'autre cas aussi, si la personne qui cherche que du sérieux, mais vous faites pas vraiment de sortie, etc. Enfin, il n'y a rien qui montre que la personne peut te voir en dehors de 4 murs. Tu vois, commence à te poser des questions aussi. Tu vois, ok, au début, on veut pas trop montrer et tout, mais à un moment donné, je suis désolé. Tu vois, on a un cap à passer et il faut passer ce cap. Donc, tout est dans l'analyse. Sachez analyser les choses. Et surtout, quelque chose de très important, c'est que, ok, tu as vu quelqu'un au début, c'était que pour du sexe, par exemple, mais en fait, après, peut-être vous êtes sur la même longueur d'onde pour passer à autre chose et tout, passer à un truc sérieux. Mais n'hésite pas à mettre la personne dans un autre cadre. Tu vois, essaie de faire une sortie parce que peut-être que sexuellement vous êtes compatible, mais dans la vie pour un couple, vous n'êtes pas du tout compatible. Donc c'est de ça qu'on parle aussi sur le live. Vous n'êtes pas du tout compatible. Donc du coup, voilà, ce sont des choses à voir aussi. Vous entendez super bien entre 4 murs, mais peut-être que dans la vie de tous les jours, pour aller faire des courses, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour discuter de divers sujets, vous entendez pas du tout. Donc, du coup, c'est ça aussi à prendre en compte pour ne pas faire des erreurs par la suite. C'était la petite histoire. Je sais pas si ça a pu vous aider. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, tout est dans l'analyse. Il faut tout analyser. Et surtout, protégez-vous. Voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager la vidéo un max. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Il y a mon compte Instagram dans la description. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, bisous.